Eh bien bonjour à vous les 5 équipes. Bonjour Mike, bonjour Caroline. On vous souhaite la bienvenue à vous 15 pour cette saison 2 de Tahiti Quest. Pour ce début de cette saison 2, vous êtes 5 équipes devant nous, seulement qu'une seule d'entre vous va pouvoir remporter cette saison 2. Souvenez-vous, il y a plus de 1 an, 5 équipes sont venues ici dans cette aventure pour devenir tant convoitées de la meilleure équipe de cette saison 1 de Tahiti Quest. Parmi les 5 équipes, une seule d'entre elles est sortie vainqueur de cette saison 1. C'est d'autre que l'équipe camarade de classe et meilleure amie, l'équipe jaune. Camilla a une professeure de judo et de taekwondo et d'autres arts martiaux, accompagnée de 2 de ses élèves qui sont camarades de classe, Inès et Samuel. C'était eux qui ont remporté cette saison 1 face à l'équipe orange, qui était une équipe de couple, composée d'un couple et du grand frère de la jeune fille. Pour cette saison 2, vous êtes 5 nouvelles équipes. Parmi vous se trouve une famille, des meilleurs amis, des camarades de classe qui sont devenus copains, d'autres qui sont cousins-cousines, et vous avez pris comme accompagnateur soit vos parents, soit vos grands frères, grandes sœurs. Et comme notre remarqué, pour cette deuxième saison, nous avons une petite particularité. Chacun d'entre vous, vous avez un petit point commun. Vous avez tous ramené un animal de compagnie, en cas du coup de réconfort ou pour vous donner un peu de force et aussi pour avoir plus de compagnie dans votre aventure. Vous avez tous ramené un chien qui appartient soit à l'une des 3 personnes, bon, plus généralement à la personne adulte de votre équipe. Et maintenant que je vous dis la petite particularité, et avant de vous expliquer les règles de cette aventure, vous allez vous présenter de gauche à droite. On va commencer par une nouvelle équipe, puisque la couleur verte de la saison 1 a été remplacée par une autre couleur qui est la couleur rouge. Et elle est composée de 2 cousines ainsi que le père. Eh bien, bonjour à vous. Moi je m'appelle William, voilà, j'ai 40 ans. Je suis qu'un simple personne qui a ouvert son propre restaurant un petit peu abstraction, voilà, avec des animatroniques. Voilà, je suis accompagné de ma fille Cassidy ainsi que sa cousine Louise et de mon chien Herbert qui a 5 ans. Et on va tout faire pour essayer de remporter cette saison de Tahiti Quest malgré que nous sommes une nouvelle couleur d'équipe. Moi c'est Cassidy, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e. Je suis trop contente de participer à cette émission avec mon père parce que c'est vrai qu'il est beaucoup trop occupé par son travail, mais je suis heureuse de passer un peu plus de temps avec lui grâce à cette aventure. Et j'espère qu'on pourra rester le plus longtemps possible pour que je puisse profiter le plus longtemps possible avec ma famille. Moi c'est Louise, j'ai 15 ans, je suis en classe de 3e et je suis trop contente, voilà, de faire une émission, c'est ma toute première. En plus je décide de participer avec ma cousine Cassidy et son père, donc du coup mon oncle qui est William. Et on va tout faire pour essayer d'être l'équipe qui gagnera cette saison 2 de Tahiti Quest. Écoutez, moi je m'appelle Henri, voilà, j'ai 46 ans, je suis du coup mécanicien. Je suis du coup chef d'équipe des Roses. Je suis accompagné de 2 de mes enfants, ainsi que mon chien Pilou qui a 2 ans. Et on va tout faire pour essayer d'être au moins ne pas être la première équipe à quitter l'aventure, puisque lors de la première saison c'était l'équipe familiale qui a été éliminée en premier. Donc on va tout faire pour éviter d'être la première équipe à quitter l'aventure. Moi c'est Yanis, voilà, j'ai 14 ans. Je suis en classe de 3e. Je suis accompagné du coup de mon père Henri et de ma petite sœur Charlotte. Et on va tout faire pour essayer de gagner cette saison 2 de Tahiti Quest. Et moi c'est Charlotte, voilà, j'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e et je suis accompagné de mon grand frère Yanis et de mon père Henri. Ainsi que la personne à qui je m'entends le plus au monde, c'est mon chien Pilou. Et on va tout faire pour essayer d'être l'équipe qui gagnera cette saison 2 de Tahiti Quest. Bonjour à vous, moi je m'appelle Paul, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e, voilà, je suis le plus jeune de cette équipe si on ne comptait pas le chien, voilà, donc je suis accompagné de mon meilleur ami et camarade de classe Valérian, ainsi que son grand frère et ainsi que mon chien qui s'appelle Shadows et qui a 4 ans. Moi c'est Valérian, j'ai 17 ans, quoi dire sur moi à part que je suis un gars plutôt banal, voilà. J'ai décidé de participer à cette émission avec mon meilleur ami Paul et du coup mon grand frère parce que on voulait vivre quelque chose entre nous, voilà, entre personnes qu'on s'entend bien et espérons qu'on sera du coup peut-être l'équipe qui gagnera cette saison 2 Tahiti Quest vu qu'on est et essayer de représenter l'équipe masculine de l'année dernière puisque c'est nous qui représente l'équipe garçon de cette année. Et moi c'est Xavier, voilà, 25 ans, agent immobilier, voilà.
J'ai décidé de participer à cette aventure pour essayer de me sortir un peu de ma zone de confort et on va tout faire avec mon petit frère et son meilleur ami Paul de gagner cette saison de Tactics Quest, évidemment avec tout l'amour qu'on va donner évidemment à Shadows qui fait partie aussi de notre équipe malgré qu'il n'est pas comme nous. Bon et bah bonjour à vous, moi je m'appelle Naomi, voilà, je suis 22 ans, je suis coiffeuse, je suis accompagnée de ma petite sœur Lilou que vous connaissez déjà, ainsi que sa meilleure amie Iris et notre chienne de compagnie Fleur qui a 3 ans. En tant qu'équipe féminine, on va essayer de gagner cette aventure. Et on va tout faire pour éviter d'être l'équipe qui va quitter l'aventure en premier, parce que l'année dernière c'était l'équipe violet qui était partie en premier, donc on va tout faire pour éviter d'être la première équipe à partir. Moi c'est Iris, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4ème. Je suis venue dans cette aventure avec ma meilleure amie Lilou et sa grande sœur Naomi et leur chien Fleur. Et on va tout donner pour essayer d'être l'équipe qui gagnera cette saison 2. Moi c'est Lilou, j'ai 14 ans, je suis en classe de 3ème. Vous me connaissez probablement pour avoir participé à la saison 1 de Koh-Lanta Junior. Malheureusement j'ai pas vraiment beaucoup trop pris d'expérience dans cette aventure parce que j'étais la 2ème à avoir été éliminée dans l'aventure. Mais je vais essayer de récupérer ma vengeance et d'essayer d'être celle qui gagnera cette saison 2 de Tactics Quest. Bon et bien, bonjour à vous. Vous me connaissez sûrement puisque j'ai déjà participé, comme ce que Lilou l'a dit, à la première saison de Koh-Lanta. Je suis Dylan, j'ai 16 ans. Vous m'avez connu dans la première saison de Koh-Lanta en tant que gagnant de cette saison 1 de Koh-Lanta. Je vais essayer de tenter ma chance et de remporter peut-être une 2ème émission, cette fois-ci en équipe. Je suis accompagné de ma mère, Sandra, celle qui m'a fait participer à Koh-Lanta, ainsi que ma cousine et une personne que j'apprécie beaucoup dans ma vie, qui est Cassandre. Malheureusement, j'aurais préféré que Joe vienne dans cette aventure, mais maman, il lui est arrivé un petit incident et il ne peut pas venir, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même assez contente que ma cousine soit là. Moi je m'appelle Cassandre, j'ai 15 ans, je suis en classe de 3ème et du coup je suis accompagné de Dylan qui est du coup mon cousin et du coup ma tante, et on va tout gagner et on espère être celle qui pourra remporter cette saison 2 de Tactics Quest. Moi c'est Sandra, j'ai 40 ans, voilà, mannequin pour des magazines et aussi un petit peu actrice, un peu comédienne. On est accompagné de notre petit chien Eclipse qui a 1 an pour fêter évidemment la victoire de Dylan de l'année dernière. Évidemment, je suis très fier de mon fils qui a remporté cette saison 1 de Koh-Lanta et qu'il a aussi trouvé l'amour. Évidemment, malheureusement, on aurait aimé que Joe soit là, mais maman, ce n'a pas été le cas. Mais Cassandre est là pour le remplacer et c'est une très très belle joueuse. Et on va tout donner et essayer d'être l'équipe qui gagnera cette saison 2 de Tactics Quest. Eh bien, ravi de vous rencontrer, les équipes. Bienvenue à vous pour cette saison 2 de Tactics Quest. On va vous expliquer les règles de cette aventure. Vous allez s'affronter tous les 5 en 5 jours d'aventure, dont la première journée n'est pas éliminatoire et vous serez tous encore dans la compétition à la fin de cette première journée. L'aventure est très simple, chaque jour, sauf le dernier jour, vous allez vous affronter sur 2 épreuves qui vous fera marquer des points sur un score. À la fin d'une journée, si on ne compte pas la journée numéro 1 et ni la journée numéro 5, l'équipe qui finira en première position aura un avantage, même plutôt 2 avantages. Il sera immunisé lors du conseil du jour et son vote comptera double au conseil, mais le vote double sera attribué à la personne adulte de l'équipe. Quant à l'équipe qui finira en dernière position, il aura déjà un vote contre son équipe à la fin de cette aventure. Mais ce n'est pas tout. Puisque lors de ce premier jour d'aventure, on va pas vous battre pour un conseil, mais se battre pour les camps. Vous ne connaissez pas encore les camps, et il y a 2 camps respectifs. Un camp pour accueillir 2 équipes, les 2 meilleures équipes qui du coup récupérera le meilleur camp des 2, et les 3 autres qui récupéreront le 2e camp. À la fin de cette première épreuve, vous aurez du coup vos points actuels. Vous aurez du coup vos camps entre guillemets respectifs. Mais évidemment, ce ne sera pas encore officiel puisqu'il y a la 2e épreuve qui s'affrontera juste après. Et ce sera uniquement à la fin de cette 2e épreuve de cette première journée d'aventure que vous saurez quels seront vos camps attribués qui seront officiels. Est-ce que vous avez compris les règles de cette aventure? Oui, nous avons compris, et de toute façon on avait regardé la saison 1, ne vous inquiétez pas.
Bien, puis vous avez compris les règles de cette aventure, nous allons commencer avec cette première épreuve pour cette saison 2. On vous rappelle, pour vous donner un petit contexte, les épreuves sont exactement les mêmes que dans la saison 1, donc ne soyez pas choqués pour les spectateurs qui ne connaissent pas les épreuves, ou pour vous, les aventuriers, vous connaissez du coup les épreuves, puis vous avez du coup, comme je l'avais dit, regardé cette première saison. Et si vous du coup le doute compris, comme la première épreuve est exactement la même que dans la saison 1, nous allons jouer avec les cadets et les aînés. Bien, c'était le début de cette première épreuve pour cette première jeu d'aventure pour cette saison 2 du coup de Tahiti Quest. Nous allons jouer avec les cadets. Pour les rouges, ça sera Cassidy. Pour les roses, ça sera Charlotte. Pour les oranges, nous retrouvons Paul. Pour les violets, nous retrouvons Iris. Et pour les jaunes, nous retrouvons Cassandre. Pour cette première épreuve, ce sera une épreuve de chance et de hasard. Devant moi se trouve une grande boîte où je mettrai 10 bouteilles de couleurs différentes. Vous l'avez compris, comme il y a 10 bouteilles, du coup vous allez jouer en premier les cadets, puis après ce sera au tour des aînés. Évidemment, pour éviter la tricherie, chacun d'entre vous allez devoir piocher votre objet avec les yeux fermés, évidemment en piochant avec aléatoirement. Si vous attrapez une bouteille rouge, eh bien vous marquez un point de plus. Si vous attrapez une des bouteilles jaunes, vous marquerez 2 points. Si par miracle, vous avez réussi à attraper la seule bouteille de couleur bleue, eh bien vous marquerez 3 points. Mais par contre, si vous attrapez la seule bouteille de couleur marron, eh bien vous perdrez 1 point. Par contre, même s'il y a une histoire de points dans cette épreuve, les points sont actuellement énormément fictifs juste pour cette épreuve et pas dans la compétition. On va jouer sur les résultats finaux pour vous attribuer les vrais points de la compétition. L'équipe qui finira en première position remportera 5 points, la deuxième 4 points, la troisième 3 points, la quatrième 2 points et la dernière 1 seul point. Bien, est-ce que les règles ont été comprises, les aventuriers? Oui, les règles ont été comprises, Mike. Et bien dans ce cas, mettez-vous en place, on va pouvoir commencer cette première épreuve pour cette première journée de cette saison 2 de Tahiti Quest. Bien, j'ai le début de cette première manche pour cette première épreuve, pour cette première journée de cette saison 2 de Tahiti Quest. Nous allons jouer du coup avec les cadets. Vous êtes mis par ordre alphabétique des prénoms. Cassandre, tu es du coup celle qui se rapproche le plus. Je t'ai demandé du coup de tendre ta main, de piocher un objet au hasard en fermant les yeux et nous saurons du coup combien de points tu donneras à ton équipe. Eh bien Cassandre, tu as attrapé un objet de couleur rouge, donc nous compris tu remarques 1 point de plus pour ton équipe. Ouf, au moins ça va, j'ai pas attrapé la bouteille marron. Bien, continue Cassidy, tu es du coup la deuxième qui se rapproche le plus de l'alphabet. Je t'invite du coup à tendre ta main, fermer les yeux et piocher un objet au hasard dans la boîte. Eh bien Cassidy, tu as attrapé aussi un objet rouge, donc l'autre compris tu marques 1 point de plus pour ton équipe. Ouf, au moins ça va, je m'attendais au pire, mais bon, ça va, j'ai pas attrapé la bouteille marron. Bien, continue Charlotte, tu es du coup la troisième à piocher un objet dans la boîte aléatoirement en fermant les yeux. Du coup, je te laisse du coup le privilège de le faire et nous allons savoir combien de points tu ramèneras à ton équipe. Eh bien Charlotte, vous aussi vous avez attrapé un objet rouge, donc l'autre compris, vous aussi marquez 1 point plus pour votre équipe. Ouf, ça va, je m'attendais au pire, mais ça va, au moins, j'ai pas eu la pire bouteille que j'ai attrapée. Bien, continue Iris, du coup, la quatrième et l'avant-dernière de cette première manche, a tiré un objet aléatoire dans cette boîte en fermant les yeux. Eh bien, bravo à vous, Iris, vous avez attrapé une bouteille de couleur jaune, donc l'autre compris, vous marquez du coup 2 points plus, contrairement aux autres qui ont marqué qu'un seul point. Ouf, ça va, au moins, on est en tête du classement. Et pour terminer, Paul, tu es du coup le cinquième et le dernier de cette première manche à tirer un objet aléatoire dans cette boîte en fermant les yeux. Eh bien, je suis désolé, Paul, mais vous avez attrapé la mauvaise bouteille, vous avez attrapé la bouteille marron, donc vous faites perdre déjà 1 point à votre équipe. Bon bah, comme quoi ça commence pas l'aventure pour nous, hein. Bien, ça y est, c'est la fin de cette première manche. Nous connaissons pour l'instant le résultat de cette première manche, qui pour l'instant est très serré entre presque toutes les équipes. Avec une bouteille de couleur jaune, pour l'instant les violets c'est vous les premiers du classement avec 2 points. Suivi des rouges, des roses et des jaunes.
Ces 3 équipes ont attrapé un objet de couleur rouge, donc ils marquent 1 point et sont pour l'instant tous égalité en deuxième position. Et malheureusement, avec l'objet de couleur marron, à savoir avec un score de -1 pour l'instant, c'est les oranges qui sont en dernière position. Mais tout va dire qu'il reste encore une deuxième manche et la bouteille bleue qui rapporte 3 points n'a pas encore été tirée. Bien pendant que la première manche est terminée, nous allons appeler les aînés pour jouer cette deuxième et dernière manche. Bien, c'est le début de cette deuxième manche, nous allons du coup jouer avec les aînés. Dylan, tu es du coup celui qui se rapproche le plus de l'alphabet. Je t'invite du coup à tendre ta main dans la boîte, piocher un objet au hasard en fermant les yeux et nous saurons combien de points tu pourras rapporter à ton équipe puisque l'objet qui fait perdre des points a déjà été retiré. Eh bien, félicitations à vous Dylan, vous avez attrapé la seule bouteille de couleur bleue, par conséquent vous marquez 3 points de plus à votre équipe. Yes, on remonte dans le classement. Bien, on continue. Lilou, tu es du coup la deuxième qui se rapproche le plus de l'alphabet. Je t'invite du coup à tendre ta main et piocher un objet au hasard dans la boîte et nous saurons combien de points tu pourras attribuer à ton équipe. Eh bien Lilou, vous avez attrapé un objet de couleur rouge, par conséquent le doute compris, vous marquez 1 point de plus à votre équipe. Ouf, ça va, au moins j'ai pas attrapé bien pire que je le pensais. Bien Louise, tu es du coup la troisième à piocher un objet au hasard dans la boîte en fermant les yeux. Du coup, je te laisse du coup l'honneur de le faire et nous saurons combien de points tu attribues à ton équipe rouge. Eh bien Louise, vous avez attrapé une des 2 bouteilles de couleur jaune qui restait. Par conséquent, tu l'as d'autres compris, tu marques 2 points de plus à ton équipe. Yes, c'est bon, on rattrape un peu notre retard. Bien Valérien, tu es du coup le 4ème et l'avant-dernier à piocher une bouteille de couleur dans la boîte en espérant que tu auras plus de chance que Paul lors de la première manche. Eh bien bravo à vous Valérien, vous avez eu un peu plus de chance que votre coéquipier Pop, vous avez attrapé une 3ème bouteille jaune qui est là du coup la dernière. Par conséquent tu marques 2 points de plus à ton équipe. Ouf, on s'est rattrapé, en espérant juste qu'on n'est pas les derniers quoi. Et pour terminer, Yanis, tu es du coup le dernier, et du coup comme il ne reste plus qu'une seule bouteille, tu peux la prendre directement, puisqu'après tout, tu es le tout dernier à découvrir du coup combien de points tu ramènes à ton équipe. Eh bien Yanis, tu as attrapé la dernière bouteille rouge, par conséquent tu l'as compris, tu marques 1 point de plus à ton équipe, en espérant que ce sera suffisant pour cette aventure. Bon bah espérons qu'avec ce point, j'arriverai à marquer le plus de points possible avec mon équipe. Bien, ça y est, c'est la fin de cette deuxième manche. Il y aura une manche bonus pour 2 équipes car elles ont fini en égalité. Mais pour l'instant, le score que nous avons est le suivant. Eh bien, bravo à vous les jaunes, vous avez fini en première position et pas égalité. Vous êtes fini en première position avec un score total de 4 points. Donc normalement, c'est vous qui finissez en première position de cette première épreuve. Pour les rouges et les violets, vous avez fini 2ème ex-aequo avec un score total de 3 points, donc ça va se jouer entre vous. Les roses, vous avez fini en 4ème position avec un score total de 2 points. Et pour terminer les oranges, vous restez quand même en dernière position avec un score de 1 point, donc ça va se jouer entre les rouges et les violets pour la 2ème et 3ème place. Et pour les départager, je vais demander aux 2 adultes des 2 équipes, à savoir William des rouges et Naomi des violets, de venir nous rejoindre pour se battre pour cette dernière manche qui va du coup leur permettre de savoir qui finira en 2ème et 3ème position, qui sera quand même important puisque ça va permettre un peu de leur décider lors de leur première journée dans quel camp ils vont être. Bien, William, Naomi, vous jouez pour une 2ème et une 3ème place. Pour être plus précis, vous jouez pour essayer de gagner le camp le plus beau avec les jaunes qui sont en première position. Donc je vous explique les règles. On a mis une bouteille de couleurs différentes dans la boîte, donc une jaune, une rouge, le marron et le bleu. Vous allez devoir du coup piocher chacun à votre tour. Celui d'entre vous qui aura eu la bouteille la plus supérieure à l'autre, eh bien du coup on le considère qu'il a remporté cette manche, donc du coup finira avec son équipe en 2ème position. Et du coup l'équipe perdante finira en 3ème position. Mais je vous rappelle que même si vous remportez ou pas le camp le plus beau des deux, vous avez encore l'épreuve de tout à l'heure, à savoir la 2ème épreuve de la journée, pour essayer de battre l'équipe adverse, puisque je rappelle que les camps ne sont pas encore officiels, c'est juste respectif pour le moment pour l'aventure. Naomi, vous êtes celle qui se rapproche le plus de l'alphabet. Je propose que c'est vous qui commencez à piocher votre objet dans la boîte. Eh bien Naomi, félicitations à vous, vous avez attrapé la bouteille jaune. Du coup, compris, dans cette épreuve, vous aurez du coup marqué 2 points. Par conséquent, William, je suis désolé, il ne reste plus que 3 bouteilles dans cette boîte.
Tu n'as qu'une chance sur 3 d'avoir celle qui peut battre Naomi. Si tu attrapes celle qui fait perdre un point, donc la marron, et celle qui fait gagner qu'un seul point, qui est la rouge, ce n'est pas assez et vous finissez en 3 position. A l'inverse, si tu attrapes la bouteille bleue, à savoir la bouteille qui fait marquer 3 points, par conséquent tu bats Naomi et toi, Louise et Cassidy, vous finirez en 2e position. Bien William, bonne chance à vous et espérons que pour vous, vous finirez en 2e position de cette épreuve. Et bien malheureusement William avait attrapé la bouteille de couleur rouge, donc vous marquez qu'un point, donc ce n'est pas suffisant. Par conséquent les violets, vous remportez cette manche et vous finissez en 2e position. Quant à vous les rouges, vous restez en 3e position derrière les violets. Bien ça y est, c'est la fin de cette première épreuve pour cette première journée d'aventure, pour cette saison 2 de TT Quest. Pour l'instant les scores sont les suivants. Les jaunes pour l'instant vous êtes en première position avec un score total de 5 points. Grâce à votre victoire face à William, grâce à vous Naomi, les violets vous finissez en 2e position avec un score total de 4 points. Malheureusement à cause de votre défaite face à Naomi, les rouges vous finissez en 3e position, ce que déjà très bien, vous êtes dans le milieu avec un score total de 3 points. Les roses pour l'instant vous étiez 4e et les avant-derniers du classement avec un score total de 2 points. Et malheureusement pour l'instant avec un score de 1 petit point, les oranges vous êtes les derniers du classement, mais tout veut rien dire car reste encore une épreuve d'aujourd'hui. Et je rappelle qu'aujourd'hui est une journée pas éliminatoire. Donc ne vous inquiétez pas les oranges, vous avez encore toute votre chance pour être l'une des 4 équipes à continuer l'aventure après la journée de demain. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est très simple, les violets, à savoir Naomi, Iris, Lilou et votre chien Fleur, et les jaunes, à savoir Sandra, Dylan, Cassandre et Eclipse, vous allez du coup pour l'instant remporter le camp le plus beau des deux, puisque vous êtes pour l'instant les 2 équipes à avoir le plus de points. Et du coup vous serez du coup dans le plus beau camp. Et vous les autres équipes, à savoir William, Cassidy, Louise et Herpère des rouges, Henri, Charlotte, Yanis et Pilou des roses, Xavier, Valérian, Paul et Shadows des oranges, vous êtes du coup dans le camp le moins beau des deux pour manger votre repas du midi qui est déjà prêt de la part de notre production et de notre équipe. Et ensuite vous allez pouvoir passer du temps avec les autres équipes ainsi qu'apprendre à vous connaître. Quelques heures plus tard, vous allez revenir dans ce lieu ici pour vous affronter pour une 2e épreuve qui va du coup pouvoir savoir vous dire quel est votre camp officiel au cours de cette aventure. Même si vous passez en dernière position au cours de l'aventure, ça ne changera rien, vous restez dans votre camp respectuel à la fin de cette 2e épreuve d'aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite un bon futur appétit pour vous les équipes et à tout à l'heure pour votre 2e épreuve de la journée. À tout à l'heure Mike, à tout à l'heure Caroline. Bon bah là nous sommes arrivés à notre camp pour l'instant qui est le nôtre pour l'instant. Ouais en vrai il est super beau. Ouais je l'avais vu à la télé lors de la saison 1 qui était super stylé, mais le voir en réel comme ça, je m'attendais pas qu'il soit si grand que ça. Oui moi aussi. Espérons juste qu'à la fin de ces 2 épreuves nous serons l'équipe qui finira en première ou 2e position pour rester ici hein. Oui ça c'est sûr puisqu'après tout il y a plus que 2 places et au lieu de 5. Oui mais je pense qu'on a quand même toutes nos chances de rester ici. Oui, tu as raison après tout, Dylan. Bon bah, go installer nos affaires, puis prenons le repas du midi, hein. Ouais, et j'ai hâte de commencer à manger parce que j'ai faim. Oui, moi aussi. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première épreuve pour cette première journée pour cette saison 2 de TT Quest. Nous avons réussi à finir en 2e position avec 4 points, derrière les jaunes et derrière les autres, et devant les autres équipes, à savoir les rouges, les roses et les oranges. On va tout donner pour essayer d'être l'une des 2 équipes à être... dans le top 2 afin de remporter le camp le plus beau à la fin de cette journée, puisque là pour l'instant nos camps sont que respectifs et pas officiels, donc on va tout donner pour essayer de garder ce camp à la fin de cette journée pour que ce soit notre camp officiel. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première épreuve de notre aventure. On a réussi à finir en 2e position, donc du coup pour l'instant on a le meilleur camp des deux. Du coup, bah moi c'est un peu ma vengeance parce que dans Koh-Lanta j'ai eu le camp le moins beau des deux, donc on va essayer de gagner ce camp avec mon équipe et j'espère qu'on sera minimum à pas être la première équipe à quitter l'aventure. Je suis quand même assez d'accord avec ma meilleure amie Lilou et on va tout donner pour essayer d'être l'une des équipes à pas se faire éliminer demain et si possible, peut-être par miracle, être celle qui gagnera cette saison 2 de TT Quest. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première épreuve, nous avons réussi à être celle qui est en tête du classement pour le moment avec 5 points, avec du coup mon fils Dylan et du coup ma nièce qui est Cassandre. On va tout donner pour essayer d'être l'une des 2 équipes à la fin de cette première journée d'aventure pour que ce camp là soit notre camp officiel à nous et qu'on va pouvoir
profiter du coup du camp. Après si on a l'autre camp ça me dérange pas parce que je l'ai déjà vu à la télé, il est quand même assez agréable aussi, mais on va tout donner pour au moins de garder ce camp là pour cette aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première épreuve pour notre premier jeu d'aventure et ça se passe plutôt bien parce qu'on a réussi à être l'équipe qui finit en première position avec 5 points derrière les roses qui sont du coup en 4ème position, les oranges en dernier, les rouges en 3ème et les violets qui sont pour l'instant nos rivales les plus pour l'instant forts parce que c'est les 2e. Mais après ça veut rien dire parce que même si c'est les plus forts des autres équipes, on peut quand même apprendre à les connaître. Bah, je suis quand même assez d'accord avec Cassandre parce que même si on connaît un peu les violets, pas surtout moi parce que je connais Lilou. Bon, je la connais mais vite fait parce qu'on n'est pas été dans la même équipe de Koh-Lanta, mais on peut s'apprendre à se connaître et essayer de faire des alliances. Donc du coup, même si les violets et nous on viendra se séparer, je pense à former des alliances grâce à notre aventure commune entre moi et Lilou. Bon bah santé tout le monde, hein. Santé, santé. Sinon ça fait trop plaisir de te revoir Lilou. Alors comment ça a été depuis l'année où on s'est pas vu? Bah écoute, tout roule. Et puis toi, comment tu vas toi depuis ta victoire de la saison 1 de Koh-Lanta? Ah bah écoute, tout va bien, hein. J'ai gagné la saison 1 de Koh-Lanta, je suis toujours amoureux avec Joe. À la base c'était lui qui devait nous accompagner mais bon il a un petit accident du coup il n'a pas pu nous venir avec nous. Donc du coup c'est plutôt ma cousine Cassandre qui est venue avec nous. Et sinon bah ravi de vous rencontrer hein. Ouais, de même pour nous et je pense que vu qu'on s'entend bien on pourra former des alliances entre nous. Oui, tu as raison après tout. Bon bah ravi de te rencontrer, si je me trompe pas Sandra, c'est ça ton prénom? Oui c'est ça, et toi c'était Naomi. Oui c'est exact, bon bah on est les deux seules femmes adultes de cette saison 2, puisque les autres c'est que des hommes. Ouais mais bon je pense qu'on pourra quand même bien s'entendre toutes les deux. Oui ça c'est sûr, donc de ce que j'ai compris toi t'es coiffeuse. Oui c'est ça, et toi t'étais mannequin pour des magazines. Oui c'est exact, et d'autres trucs en similaire, mais bon c'est mon taf on va dire basique de ma vie. Ok, et tu gagnes bien ta vie si je peux me permettre? Oui, ça va. Et toi aussi? Oui, tout peut tout rouler. Et tu penses que Fleur, vu que c'est la seule femelle, peut s'entendre avec l'un des mâles? Oui, je pense qu'elle pourrait très bien s'entendre, puisque après tout, bah, elle a pas encore vraiment vu beaucoup de chiens dans sa vie, malgré qu'elle a 2 ans. Ah oui, quand même. Mais bon, je pense qu'avec Eclipse, elle devrait bien s'entendre. Oui, ça c'est sûr. Bon, nous sommes arrivés pour l'instant à notre camp respectif pour le moment. Bah en vrai, même si c'est le camp le moins beau des deux, il est quand même pas mal. Hein. Oui, ça c'est sûr, papa. Oui, après, peut-être que par chance, on pourra récupérer le camp le plus beau à la fin de cette 2e épreuve. Hein. Bah oui, parce qu'après tout, ça veut rien dire, parce qu'on a encore toutes nos chances. Hein. Bah, en vrai, toutes nos chances, c'est un grand mot, mais bon, bah, autant essayer quand même. Peut-être qu'on aura nos chances d'être l'une des équipes à être dans le plus beau camp des deux. Hein. Tu as raison après tout, Xavier. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première épreuve pour cette saison 2 de TT Quest. Nous sommes pour l'instant l'équipe plutôt mitigée puisqu'on a fini en 3ème position derrière les jaunes et les violets et devant les roses et les oranges. On va tout donner avec du coup ma fille Cassidy et du coup ma nièce Louise pour essayer d'être l'une des deux équipes à avoir le plus beau camp à la fin de cette première journée d'aventure qui sera peut-être notre camp officiel. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première épreuve pour notre première journée d'aventure. On a fini en 3ème position. Malheureusement on n'a pas battu les violets, mais du coup la 3ème place est quand même une sacrée bonne place parce qu'on n'est pas dans les derniers, mais on n'est pas dans les premiers. Du coup on se dit au moins bah on est entre les deux, voilà, on est à la fois bon, à la fois moins bon. Mais on va tout donner avec mon père et du coup ma cousine Louise pour essayer d'être l'une des deux équipes à avoir le plus beau camp à la fin de cette aventure. Bah, je suis quand même d'accord avec ma cousine Cassidy et on va tout donner pour essayer d'être l'une des deux équipes à avoir du coup obtenu le camp le plus beau des deux à la fin de cette première journée qui sera du coup peut-être notre camp officiel pour cette aventure. Bon bah écoutez, voilà, c'est la fin de notre première épreuve de cette saison 2 de TT Quest. Ça commence plutôt mal pour nous parce que bah normalement nous sommes les avant-derniers, à savoir on est en 4ème position avec 2 points seulement. Donc on va tout donner du coup avec mes 2 enfants Yanis et Charles pour essayer de se rattraper du retard et essayer peut-être d'être l'une des deux équipes qui remportera le camp le plus beau à la fin de cette première journée qui sera peut-être notre camp officiel. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première épreuve et ça commence plutôt mal pour nous les roses parce que nous sommes les avant-derniers du classement. Certes on est devant les oranges mais on est derrière toutes les autres équipes, à savoir les rouges, les violets et les jaunes. On va devoir tout donner avec mon grand frère Yanis et mon père Henri pour essayer de se rattraper du retard et peut-être d'être l'une des deux équipes qui pourra avoir la chance de gagner le camp le plus beau à la fin de cette première journée qui sera peut-être notre camp officiel.
Je suis quand même assez d'accord avec ma petite sœur Charlotte parce que c'est vrai que pour l'instant c'est pas plutôt une bonne aventure pour l'instant pour nous, pour le début d'aventure, parce qu'on est quand même les avant-derniers. On va devoir tout donner pour cette deuxième épreuve pour essayer de se rattraper du retard déjà de 1 et de 2 pour peut-être avoir la chance de remporter le camp le plus beau à la fin de cette aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première épreuve pour cette première jeu d'aventure pour cette saison 2 de Tactics Quest et ça commence plutôt mal pour nous parce que nous sommes pour l'instant les derniers du classement avec 1 point. Du coup bah je pense qu'on va avoir le camp le moins beau des deux pour cette aventure parce que vu le nombre de points qu'on a, je pense pas qu'on arrivera à rattraper les jaunes et les violets. Mais on va tout donner pour essayer d'être l'équipe qui finira pas en dernière position pour cette première journée. Parce que oui, soit la journée d'aujourd'hui n'est pas éliminatoire, mais notre but à nous c'est quand même pas être les derniers. Donc on va tout faire pour essayer de se rattraper du retard et au moins être quatrième à la fin de cette deuxième épreuve d'aujourd'hui, à savoir lors de la fin de notre première journée d'aventure. Bon bah écoutez, c'est le début de notre première journée d'aventure et ça commence plutôt mal pour nous les oranges parce que nous sommes les derniers du classement avec mon grand frère Xavier et mon meilleur ami Paul. Du coup pour l'instant bah, on est l'équipe qui est dans la mouise mais on va tout donner pour essayer de rattraper le retard et essayer au moins d'être quatrième. Bah je suis quand même assez d'accord avec mon meilleur ami Valérian parce que bah on est quand même les derniers et notre but à nous c'est pas au moins finir dernier de l'aventure. Donc on va essayer avec la deuxième épreuve d'aujourd'hui d'essayer de battre les roses qui sont en quatrième position et essayer au moins de finir en quatrième et avant-dernière position à la fin de cette journée. Bon bah santé à vous messieurs, santé, santé. Bon bah ravi de vous rencontrer, donc moi je m'appelle Henri et de ce que j'ai compris vous vous appelez William et Xavier. Bah ouais c'est exact. Oui, c'est ça. Et si je me trompe pas, Henri, vous avez dit que vous étiez mécanicien, non? Oui, je suis à la fois mécanicien et un homme qui travaille sous le chantier. Voilà, bon, c'est mes deux plus grandes passions de ma vie. Et vous, vous avez ouvert un espèce de restaurant animatronique, c'est un peu bizarre quand même. Bah, c'est un peu bizarre, j'avoue, mais je voulais tenter une de mes passions que je voulais faire de ma vie, hein. Ouais, ça existe dans les années 80, 90, ce truc, donc je peux vous comprendre. Mais, et je crois que j'ai déjà entendu parler de votre restaurant, je crois. Ah bien, parce que moi, j'ai pas du tout entendu en parler. Bah, si vous voulez, je pourrais vous apprendre ce que c'est mon restaurant pendant notre aventure, parce qu'on a un peu le temps de se connaître. Oui, vous avez raison après tout, William. Bon, bah, ravi de vous rencontrer, Valérian et Paul. Bah, ravi de te rencontrer, toi, Yanis. Du coup, vous pensez qu'on peut former une alliance entre nous, entre Rose et Orange? Bah oui, ça peut être possible, faut juste qu'on s'entende bien et que les deux adultes se sentent entre eux. Oui, ça c'est sûr et certain. Mais bon, après, tout dépend, on a encore le temps, hein. Le premier conseil, c'est ce manque de main. Oui, mais autant commencer déjà à essayer de faire des alliances entre nous, hein. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Yanis, mais faut qu'on fasse gaffe, hein, parce que les adultes peuvent très bien pas s'entendre entre eux, donc... Je préfère garder mes distances pour le moment, mais... Je fais attention. Bon, sinon, pourquoi tu rougis envers Paul, Valérian? C'est quand même bizarre, quand même. Je rougis pas, c'est normal, hein, je suis comme ça, hein. Bref, oublions ce petit moment gênant, puis profitons pour manger, parce que là, sinon, faut qu'on reprenne des forces pour la prochaine épreuve. Oui, c'est vrai que tu as raison, après tout. Bon, bah, allez vous rencontrer, les filles, et ça vous dit qu'on peut faire une alliance entre nous? Bah ouais, puisqu'après tout, on est deux équipes et du coup, on n'est pas avec la troisième. Du coup, vous étiez les rouges, si je me trompe pas. Ouais, les rouges. Et vous étiez les roses. Ouais, et en plus, ça se marie bien ensemble, rouge et rose. Oui, ça c'est sûr. En plus, on est quand même deux équipes équilibrées. On est quand même troisième et quatrième. Après, tout dépend avec la deuxième épreuve qu'on va avoir aujourd'hui. Peut-être que ça fera basculer le classement, hein. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon bah il est temps de dire au revoir à ce camp et puis espérons qu'on pourra le revoir ce camp à la fin de cette deuxième épreuve et qu'on sera l'une des deux équipes à finir dans la première position, hein. Bah on espère aussi, mais on espère aussi vous revoir les jaunes, hein. Bah oui, parce qu'après tout on a un bon terrain à entente, hein. Espérons qu'on sera les deux équipes qui finira dans les deux premiers du classement, hein. Ouais, comme ça ce sera notre camp à nous pour cette aventure, hein. Bon bah direction notre deuxième épreuve pour notre première journée d'aventure, hein. Oui, tu as raison après tout, Dylan. Bon bah je crois qu'il est l'heure pour nous de partir pour notre deuxième épreuve pour cette première journée d'aventure pour nous, hein. Ouais, en espérant qu'on sera peut-être l'une des deux équipes qui remportera le plus beau camp, hein. Ouais, en espérant qu'on arrivera à battre les jaunes et les violets, hein. Bah on verra ce que c'est déjà comme type d'épreuve, hein. Et surtout qui va jouer cette épreuve, parce qu'après tout c'était les aînés et les cadets qui ont joué la première épreuve, hein. D'ailleurs on pensait que c'est une épreuve de quoi?
J'en ai aucune idée, mais je pense que ça va être une épreuve d'agilité ou de force, puisqu'après tout on a une épreuve de chance pour le début de l'aventure. Ouais, espérons juste qu'on sera pas les derniers de cette première journée d'aventure. Hein. Bah pour le savoir, il faut aller au lieu de l'épreuve avec les jaunes et les violets. Hein. Oui, tu as raison après tout Xavier. Eh bien, rebonjour à vous les équipes, bonjour Mike, rebonjour Caroline. On vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième épreuve, pour cette première journée d'aventure pour cette saison 2 de TAT Quest. On va jouer cette fois-ci avec les adultes de chaque équipe, à savoir William des rouges, Henri des roses, Xavier des oranges, Naomi des violets et Sandra des jaunes. Les règles sont très simples. Lors du début de chaque manche, vous allez pouvoir lancer un dé. Les deux qui auront obtenu le meilleur score vont pouvoir retirer une boîte. Puisque nous avons compris, derrière nous se trouvent 10 boîtes de couleurs différentes ainsi que 10 objets de couleur. Et un objet de couleur est égal à une vie. Si vous perdez vos 2 vies au cours de l'épreuve, vous êtes éliminé de l'épreuve. Sauf que certaines des équipes ont des objets de couleur qui n'ont pas rapport avec leur couleur de l'aventure. Par exemple, vous les oranges, vous aurez une gourde jaune orangé et une bouteille de couleur jaune très claire pour différencier avec les 2 autres bouteilles jaunes. Puisque vous les jaunes, vous avez 2 bouteilles de votre couleur qui correspondent, donc vous restez sur votre couleur jaune pour cette épreuve. Même chose pour l'équipe rouge, où vous allez du coup avoir 2 vies qui vont correspondre avec 2 gourdes de couleur rouge. Quant à vous les violets, vous aurez 2 objets de couleurs différentes qui n'est pas rapport avec vos couleurs de l'aventure, à savoir les couleurs violets, puisque vous aurez un objet de couleur marron et un objet de couleur noir-gris. Et pour terminer, vous les roses, vous aurez 2 objets de couleur bleue. Le budget est très simple, retirez les 2 vies de chaque équipe adverse, et vous l'avez compris, la dernière équipe qui sera encore debout finira en première position, et pour le classement, nous allons jouer comme d'habitude, par ordre du coup de élimination. La première équipe qui se fait éliminer finira en 5e position avec 1 point, la deuxième équipe qui se fait éliminer aura du coup fini en 4e position et marquera que 2 points, la troisième équipe qui se fait éliminer remportera que 3 points, la dernière équipe qui se fait éliminer du coup, celle qui finira en 2e position, remportera 4 points, et l'autre compris, l'équipe qui aura du coup survécu, à savoir l'équipe qui finira en première position, marquera 5 points. Bien, les adultes, à savoir William, Henri, Xavier, Naomi et Sandra, est-ce que vous avez bien compris les règles de cette épreuve? Oui, les règles ont été comprises. Et bien, dans ce cas, venez nous rejoindre puisque c'est avec vous qu'on va jouer cette deuxième épreuve pour cette première journée d'aventure pour cette saison 2 de TAT Quest. Bien, c'est le début de la première manche. Nous avons caché vos bouteilles correspondant dans une des boîtes du coup différentes. Je vous rappelle que le but est de éviter de retirer vos propres bouteilles, mais de retirer les bouteilles adverses pour essayer d'éliminer vos propres du coup adversaires. On rappelle le but de l'épreuve. Vous allez lancer un dé chacun à votre tour. Nous allons du coup regarder les scores. Les 2 meilleurs d'entre vous vont pouvoir retirer une boîte et le premier va pouvoir avoir un indice sur où peut se situer ces objets de couleur, dans quelle boîte de couleur peuvent être ces objets. Pour ça, il va devoir du coup aller voir ma collègue Caroline, qui est un peu plus loin pour éviter que les adversaires entendent l'indice. Du coup, vu que vous avez du coup maintenant compris les règles, nous allons commencer, vu que c'est la première manche, de gauche à droite, et c'est William qui a commencé à lancer son dé. William, tu as obtenu le score de 1. Eh bien, Henri, vous avez fait le score de 3. Eh bien, Xavier, vous aussi avez fait le score de 1. Eh bien, vous avez fait le score de 4, Naomi. Eh bien, vous aussi vous avez fait le score de 4, Sandra. Bien, les résultats pour cette première manche sont les suivants. Nous avons Sandra et Naomi égalité avec 4, Henri avec 3 et Xavier et William avec 1. Donc ce sera Naomi et Sandra, les 2 femmes qui vont pouvoir du coup retirer un objet. Mais comme vous êtes toutes les 2 à égalité, je vais lui demander de relancer les dés et celle qui aura obtenu le score meilleur que l'autre obtiendra un indice de la part de Caroline. Eh bien, Naomi, vous avez fait le score de 2. Eh bien, vous, Sandra, vous avez fait le score de 5. Avec le score 5 contre 2, c'est Sandra qui gagne ce duel. Par conséquent, le résultat de cette manche est le suivant.
Sandra, vous êtes première avec 5 points. Naomi deuxième, du coup, puisque vous avez raté le duel. Henri, vous finissez en troisième position et quatrième égalité, mais on s'en fout puisque ce n'est pas important. William et Xavier. Donc Sandra, je te demandais d'aller te mettre à côté de Caroline. Elle va te donner un indice sur où peut se cacher l'un des objets de couleur rouge-jaune avant que tu ouvres la boîte. Bien, l'indice que je vais te donner Sandra, écoute-le attentivement puisque je vais le dire qu'une seule fois. Une des bouteilles de couleur jaune se cache dans l'une des boîtes à chiffres pairs. À savoir soit la blanche qui est la numéro 2, soit la orange qui est la 4, soit la rose qui est la 6e, ou la bleu foncé qui est le numéro 8. Bien, après que j'ai te donné l'indice, Sandra, tu vas pouvoir rejoindre du coup mon collègue Mac et espérons pour toi tu vas réussir à retirer une bonne boîte. Bien Sandra, tu es du coup la première à retirer une boîte. Tu as été en plus celle qui a eu le privilège d'avoir un indice sur où peut se cacher tes bouteilles de couleur jaune. Par conséquent, quelle boîte souhaites-tu retirer Sandra? Eh bien, je vais choisir la boîte numéro 7 qui est la boîte de couleur noire. Bien dans ce cas, ton choix a été décidé Sandra. Tu ne peux plus reculer en arrière. Tu auras choisi la boîte numéro 7 qui est une boîte de couleur noire. Bien continue Naomi, c'est ton tour et par conséquent toi contrairement à Sandra, comme tu as fini en deuxième position, tu n'as pas d'indice, tu vas devoir le faire au pur, du coup au pif. Du coup Naomi, quelle boîte souhaites-tu retirer pour cette première manche? Eh bah je vais tenter la boîte voisine, donc la boîte numéro 8 qui est la boîte bleu foncé. Dans ce cas, vos choix a été fait Sandra et Naomi. Je vais demander du coup à toutes les deux de soulever les boîtes en même temps. La boîte numéro 7 du coup qui est la couleur noire et la boîte numéro 8 du coup couleur bleu foncé. Et du coup nous allons savoir dans quelques instants à quel joueur vous allez retirer une vie. Allez, à 3 vous soulevez vos boîtes. 1, 2, 3. On soulève les boîtes mesdames. Et bien dans la boîte numéro 7 se trouvait un objet de couleur jaune orangé. Par conséquent, Sandra de l'équipe des jaunes aura retiré une vie de l'équipe orange. Ah bah décidément, on est vraiment l'équipe maudite en nous. Hein. Quant à vous Naomi, avec la boîte numéro 8, la boîte de couleur bleu foncé, vous avez retiré un objet de couleur jaune. Par conséquent, vous avez retiré du coup une vie à Sandra qui passe à une vie aussi. Bah sache que je suis désolé Sandra. Bah t'inquiète, hein, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Hein. Bien après, nous allons passer à la deuxième manche. Pour l'instant, les rouges, les roses et les violets, vous êtes encore à 2 vies. Les oranges et les jaunes, vous êtes plus qu'à une seule vie, donc faites très attention à vous. Nous allons du coup attaquer cette deuxième manche par du coup de droite à gauche. C'est-à-dire Sandra vous jouez en première, Naomi en deuxième, Xavier en troisième, Henri en quatrième et William en cinquième. Bonne chance à vous et que les deux meilleurs d'entre vous gagnent cette deuxième manche. Eh bien Sandra, vous avez fait le score de 2. Eh bien Naomi, vous avez fait le score de 5. Eh bien vous aussi, vous avez fait le score de 5, Xavier. Eh bien vous avez fait le score de 6, Henri. Eh bien, vous aussi avez fait le score de 6, William. Bien, les scores pour cette deuxième manche sont les suivants. Sandra, vous avez fini en dernière position avec 2 points. Naomi et Xavier, vous êtes égalité avec 5 points. Mais ce n'est pas suffisant car Henri et William ont obtenu tous les deux le score de 6. Donc ça va être vous deux, William et Henri, qui vont pouvoir retirer une boîte. Mais comme pour la manche précédente, je vais vous demander du coup à tous les deux, William et Henri, de relancer votre dé. Et celui qui aura obtenu le score le plus haut va pouvoir obtenir un indice. On commence avec vous, Henri. Eh bien, Henri, vous restez sur votre score de 6. Eh bien, William, vous avez obtenu le score de 4. Bien, l'égalité a été départagée. Nous connaissons du coup le classement de cette deuxième manche. Henri, c'est vous qui a fini en première position, donc c'est vous qui allez pouvoir obtenir un indice et du coup tirer une boîte. William, vous finissez du coup en deuxième position puisque vous étiez à égalité avec Henri et vous avez perdu le duel. Nous avons une égalité parfaite entre Xavier et Naomi, mais on s'en fout parce que ce n'est pas du coup d'important pour l'épreuve. Et pour terminer, Xandra finit en dernière position, donc ça va être Henri et William, les deux qui vont pouvoir retirer une boîte. Henri, je t'invite à aller voir ma collègue Caroline qui va te dire l'indice où peut se cacher une des deux bouteilles de couleur bleue.
Henri, je vais te donner l'indice où peut se cacher une des deux bouteilles de couleur bleue. Mais attention, l'indice, je vais le dire qu'une seule fois, donc écoute attentivement l'indice que je vais te donner. L'une des deux bouteilles de couleur bleue se cache dans l'une des boîtes de couleur claire. À savoir soit la rouge, soit la orange, soit la jaune, soit la bleue ou soit la verte. Bien, bonne chance à toi Henri, et espérons pour toi tu vas réussir à pas retirer une boîte où se contient une bouteille de couleur bleue. Bien Henri, tu du coup vas être le premier à pouvoir retirer une boîte pour cette deuxième manche, il n'en reste plus que 8. Tu as eu du coup l'indice que Caroline t'a du coup révélé. Henri, quelle boîte tu retirer pour cette deuxième manche? Bah moi écoutez, je suis sur la boîte numéro 6, la boîte rouge, parce qu'elle fait pas partie des boîtes que Caroline m'a énoncées dans mon indice. Bien, continue William, tu es du coup le deuxième à pouvoir retirer une boîte, sauf que toi tu n'as pas d'indice, tu vas devoir faire du coup au pur feeling. William, quelle boîte tu retirer pour cette deuxième manche? Bah écoutez, vu qu'elle a la couleur de notre équipe, à savoir la couleur rouge, peut-être qu'elle me fera porter bonheur et éliminer une vie à l'une des autres équipes, du coup je choisirai la boîte numéro 3 qui est la boîte rouge. Dans ce cas, c'est décidé, la boîte numéro 3 pour William et la boîte numéro 6 pour Henri. Je vais du coup vous demander à tous les deux messieurs d'ouvrir vos boîtes en même temps. Eh bien Henri, vous étiez du coup le premier à retirer une boîte, vous avez du coup choisi la boîte numéro 6, à savoir la boîte rose. Et dans cette boîte rose se contenait le deuxième objet de couleur jaune. Par conséquent, vous avez du coup retiré la deuxième vie de Sandra, et par conséquent, les jaunes sont éliminés de l'épreuve. Ah ouais, directement, comme ça, hop, on perd déjà nos 2 vies. Bon bah d'accord, hein. Bon bah espérons quand même qu'avec nos points, ça va quand même nous suffire à être une des deux équipes, à être dans le début du classement, hein. Quant à vous William, vous avez du coup retiré la boîte numéro 3 qui est la boîte du coup de couleur rouge. À l'intérieur se trouvait l'objet de couleur gris et noir et qui fait partie du coup de l'équipe violet. Par conséquent, vous avez retiré une vie à Naomi. Bon, c'est pas grave, on a perdu une vie, c'était un peu sûr, mais bon, au moins on n'est pas les derniers du classement. Bien, nous passons déjà à la troisième manche. Vous n'avez déjà plus que 4 équipes puisque les jaunes ont déjà été éliminés. Il reste encore les rouges, les roses, les oranges et les violets. Il reste encore 6 boîtes, la grise, la blanche, la orange, la jaune, la bleue claire et la verte. Les rouges et les roses, vous êtes encore à 2 vies, et vous les oranges et les violets, vous êtes plus qu'à une seule vie, donc faites très attention à vous. Nous commençons du coup déjà cette troisième manche, dans l'ordre du coup de gauche à droite. William jouera en premier, Henri en deuxième, Xavier en troisième et Naomi en quatrième. Eh bien William, vous avez tenu le score de 2. Eh bien, Henri, vous restez votre score fidèle de la manche précédente, à savoir le score de 6. Eh bien, Xavier, vous avez obtenu le score de 1. Eh bien, Naomi, malheureusement, vous aussi, vous avez fait le score de 1. Bien, les résultats de cette troisième manche sont les suivants, et nous n'avons cette fois-ci pas d'égalité. William, vous finissez du coup en deuxième position avec 2 points, Henri en premier avec 6 points et Xavier et Naomi égalité avec 1 point. Donc ceux qui vont pouvoir retirer une boîte sont les mêmes que la manche précédente, à savoir William et Henri, et c'est encore Henri qui va pouvoir avoir un indice de la part de Caroline. Bien, Henri, c'est du coup déjà le deuxième indice que je te donne. Je te rappelle que le premier que je t'ai donné était une couleur de couleur claire. Le deuxième indice que je vais te donner pour l'une des autres bouteilles est le suivant. La deuxième bouteille se cache dans l'une des boîtes à couleur numéro. Bien Henri, ça fait déjà 2 fois que je te retrouve ici, je vais pouvoir te donner un indice, cette fois-ci sur l'autre bouteille, puisque la première bouteille a déjà eu son indice, du coup je te donne un autre indice, mais cette fois-ci c'est pour l'autre bouteille. La deuxième bouteille de couleur bleue se cache dans l'une des boîtes à nombre pair. À savoir soit la blanche qui est encore en vie, qui était la numéro 2, soit la orange qui est le numéro 4. Voilà, l'indice, je t'ai donné Henri, bonne chance à toi, en espérant que tu arriveras à nouveau à éliminer une vie de quelqu'un d'autre. Bien Henri, tu vas pouvoir du coup retirer une boîte encore une fois, en sachant que du coup tu as eu un nouveau indice à nouveau de la part de Caroline. Henri, quelle boîte as-tu retiré pour cette troisième manche? Bah pour moi, par logique, la seule boîte qu'on m'a pas dit dans un indice, c'était la boîte grise, donc je choisis la boîte numéro 1 qui est la grise. Bien William, comme dans la manche précédente, vous allez pouvoir retirer à nouveau une boîte, sauf que comme dans la première manche, ce sera du coup par feeling et par du coup pur hasard, puisque vous avez du coup été fini en deuxième position pour la première position. William, quelle boîte sais-tu retirer pour cette troisième manche? Et bah moi je vais choisir la boîte numéro 5 et la boîte jaune. Bien dans ce cas c'est décidé,
Henri, la boîte numéro 1 qui est la grise, et William, la boîte numéro 5 qui est la jaune. Je vous invite du coup tous les deux, messieurs, à ouvrir vos boîtes en même temps et savoir à quel joueur vous allez retirer une vie. Ah, c'est plutôt comique puisque William et Henri, vous avez attrapé une boîte avec une couleur du joueur opposé. Par conséquent, William et Henri, vous retirez une vie au joueur opposé. C'est à savoir que Henri, avec la boîte numéro 1, donc la boîte de couleur grise, il y avait un objet de couleur rouge, donc vous retirez une vie à William. Et vous, William, dans la boîte numéro 5, donc la boîte de couleur jaune, il y avait un objet de couleur bleue, donc par conséquent, vous retirez une vie à Henri. Bon, comme ça, au moins, on est quitte, hein. Et que par conséquent, on est tous à égalité, on est tous à une vie restante. Mais nous passons déjà à la quatrième et l'avant-dernière manche. C'est une manche très serrée, vous êtes tous égalité, vous êtes tous à une vie. Donc là, dans quelques instants, deux équipes vont devoir du coup nous quitter et être éliminées du coup de cette épreuve et rejoindre du coup Sandra. L'équipe qui se fera éliminer par le gagnant de cette manche finira en quatrième position et celui qui se fera éliminer par le deuxième finira en troisième position. Pour cette du coup quatrième avant-dernière manche, nous allons jouer de droite à gauche, à savoir Naomi en première, Xavier en deuxième, Henri en troisième et William en quatrième. Eh bien Naomi, vous avez obtenu le score de 4. Eh bien Xavier, vous avez obtenu le score de 5. Eh bien Henri, vous avez obtenu le score de 1. Eh bien, William a obtenu le score de 1. Bien, les résultats de cette quatrième avant-dernière manche sont les suivants. Xavier, tu finis en première position avec 5 points. Naomi en deuxième avec 4 points. Et William et Henri égalité avec 1 point. Donc ça va être Xavier et Naomi qui auront le privilège de retirer une boîte. Naomi peut se auto-éliminer si elle se trompe. Par contre, toi Xavier, comme tu es premier, tu auras du coup avoir le privilège d'avoir un indice. Et je pense le dernier indice du coup de cette épreuve. Bien, par conséquent, Xavier, comme tu es du coup le gagnant de cette manche, je vais du coup être le dernier à profiter du dernier indice que je vais te donner et du coup qui va du coup l'indice de ta deuxième bouteille de couleur du coup au jaune orangé. Xavier, voici ton indice. Ta dernière vie se cache dans l'une des boîtes de couleur froide, à savoir soit la bleue, soit la verte. Bien, on part pour cette quatrième et avant-dernière manche en termes de tirage de boîte. Xavier, comme tu étais le premier, c'est toi qui as du coup eu le privilège d'avoir un indice. Xavier, quelle boîte as-tu retiré pour cette quatrième et avant-dernière manche? Eh bien, je vais retirer la boîte de couleur orange qui est du coup notre couleur d'équipe en espérant qu'elle nous portera bonheur. Bien Naomi, il te reste plus que 3 boîtes, à toi de faire le bon choix. Naomi, quelle boîte as-tu retiré pour cette quatrième et avant-dernière manche? Je vais retirer la boîte verte parce que voilà, par pur feeling, voilà, je crois à la boîte verte pour moi, c'est pas ma boîte. Bien dans ce cas, c'est décidé, la boîte numéro 4, donc la boîte de couleur orange pour les oranges, à savoir Xavier, et la boîte numéro 10, la boîte de couleur vert pour Naomi des violets. Vous allez du coup ouvrir vos boîtes en même temps et nous allons savoir à quelle vie vous allez du coup retirer la dernière vie de quel joueur. Eh bien, c'est plutôt drôle, mais Xavier et Naomi, vous êtes du coup tous les deux auto-éliminés par l'autre, puisque dans la boîte orange, à savoir dans la boîte numéro 4, celle que Xavier avait choisie, se contenait la bouteille de couleur marron. La bouteille de couleur marron était le deuxième objet de Naomi, par conséquent Naomi a perdu sa deuxième vie et du coup est éliminée. Et toi Naomi, dans ta boîte verte, du coup la boîte numéro 10, se contenait le deuxième objet de couleur jaune orangé, par conséquent tu élimines du coup Xavier et du coup tu lui retires sa deuxième vie. Sauf que comme les oranges ont joué avant les violets, les violets finissent en quatrième et avant-dernière position et par conséquent les oranges finissent en troisième position. Nous passons déjà à la cinquième et dernière manche. Vous êtes plus que 2 équipes, les rouges et les roses, William et Henri. Vous êtes plus qu'à une seule vie chacun d'entre vous. Il reste plus que 2 boîtes, la boîte numéro 2 qui était la blanche et la boîte numéro 9 qui est la bleue. Je vous rappelle que le but est très simple, vous jouez pour une première place, vous jouez pour 5 points. Et je rappelle que c'est assez décisif puisque l'équipe qui, je vous rappelle, finit dans les 2 premiers du classement remporte le camp le plus beau. On va jouer du coup de gauche à droite pour cette dernière manche. Donc du coup William, je propose que c'est vous qui lance le dé en premier. Eh bien William, vous avez obtenu le score de 5. Eh bien Henri, vous avez obtenu le score de 3.
Bien le doute compris, le score pour cette dernière lancée de dés est le suivant, 5 pour William, 3 pour Henri, donc c'est William qui remporte le duel. Comme c'est la dernière manche, tu n'as pas le droit d'avoir d'indice parce que sinon tu vas vite trouver ta boîte. Tu vas avoir du coup, choisir ta boîte avec le feeling comme depuis le début de cette partie. Donc si tu attrapes la boîte avec ton objet, tu l'élimines du coup tout seul et du coup par conséquent ce sera Henri qui remporte cette victoire, donc ça va l'équipe rose. Par contre, si tu attrapes la boîte avec l'objet de Henri, par conséquent, tu élimines Henri et ce sera du coup toi et ton équipe rouge qui aura remporté cette épreuve. Bien William, quelle boîte souhaites-tu retirer pour cette dernière manche? Bah écoutez Mike, je vais choisir la boîte de bleu clair parce que vu que leurs objets sont de couleur bleue, peut-être que vous avez mis un objet bleu dans une boîte bleue, du coup je choisis la boîte numéro 9 qui est la bleue. Par conséquent, pour qu'on ait du suspense, Henri, je vais vous demander d'ouvrir la boîte blanche, à savoir la boîte numéro 2, à savoir la boîte qui n'aura pas été ouverte, pour savoir quel objet fera gagner son équipe. Allez, à 3, vous ouvrez vos boîtes. 1, 2, 3. On ouvre les boîtes, messieurs. Eh bien, on regarde comme il faut dans la boîte que vous avez choisie, William, à savoir la boîte numéro 9, la boîte de couleur bleu clair. Il se trouvait le deuxième objet rouge, malheureusement, à savoir votre deuxième vie. Par conséquent, vous avez du coup été auto-éliminé par vous-même et par conséquent, vous finissez en deuxième position. Et comme le doute compris dans la boîte numéro 2, à savoir la boîte blanche, se trouvait le deuxième objet bleu, et comme il n'a pas été retiré, et que Henri est le seul de la compétition, et bien le doute compris, c'est l'équipe rose qui gagne cette épreuve. Bravo à vous les roses! Bon bah bien joué à vous, hein. Bah merci à vous aussi William, c'était très serré, c'était une très belle partie, hein. Eh bien bravo vous les équipes, vous vous êtes battus jusqu'au bout pour essayer de marquer le plus de points possible, mais là une seule équipe a pu finir en première position et c'est vous les roses. Par conséquent les roses vous remportez du coup 5 points. Les rouges, comme vous avez fini en deuxième position, vous marquerez 4 points. Les oranges, vous marquez 3 points avec votre troisième place. Les violets, vous marquez 2 points avec votre quatrième position. Et pour terminer, les jaunes, avec votre dernière place, vous marquez qu'un seul point. Et le score final de cette première journée est le suivant. Eh bien, félicitations à vous, les rouges et les roses. Vous êtes du coup tous les deux égalité avec un score total de 7 points, ce qui fait que vous remportez la première place, à savoir le meilleur camp des deux, puis vous êtes les deux équipes à avoir marqué le plus de points. Les jaunes et les violets, vous perdez un cran chacun d'entre vous. Vous êtes marqué au total de 6 points. Vous finissez en troisième position et ce n'est pas suffisant pour remporter le meilleur camp. Et vous les oranges, vous gardez votre cinquième et dernière place pour le moment avec un score total de 4 points. Ce qui fait que pour cette saison 2 de Tactics Quest, ça va être les rouges et les roses qui vont pouvoir profiter du meilleur camp puisque c'est eux qui ont marqué le plus de points pour cette aventure. Quant à vous les oranges, les violets et les jaunes, vous aurez le camp le moins bon des deux, mais qui est quand même assez confortable. Même les oranges, je peux le confirmer, puisque si je regarde toutes les équipes auront changé de camp, sauf les oranges. Vous avez gardé du coup votre camp respectif, qui sera du coup votre camp officiel. Du coup, on vous laisse rentrer dans vos camps respectifs, et on se retrouve demain pour votre deuxième journée d'aventure, avec de nouvelles épreuves, et avec la première élimination. Au revoir, à demain Mike, à demain Caroline. Bon, à quoi ressemble le camp le plus beau des deux? Bah en vrai, bravo à nous puisqu'on a réussi à le récupérer en battant les violets et les jaunes. Oui, ça c'est sûr. En plus, je suis trop content parce que je l'ai vu à la télé, il était trop beau. Oui, moi aussi. Bah, il faut lui maintenant en profiter le plus possible avant qu'on se fasse éliminer, hein. Faut juste espérer que les autres équipes font pas une alliance à 3 parce que sinon ce sera l'une d'entre nous qui va devoir quitter l'aventure. Ouais, mais bon, oublions cette histoire-là. On n'est pas venu pour faire des trahisons ni des engueulades. On est venu pour profiter de l'aventure et participer. Oui, tu as raison, papa, après tout. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure et on est trop content parce qu'on a réussi à être une des deux équipes à réussir à remporter le camp le plus beau des deux puisqu'on a fini premier ex-aequo avec les roses avec 7 points, ce qui du coup nous permet d'avoir le camp le plus beau du coup des deux. Maintenant, il faut en profiter le plus possible parce que voilà, parce que c'est peut-être possible que les autres équipes font une alliance entre eux et espérons qu'ils ne font pas d'alliance entre eux, comme ça on pourra rester le plus longtemps possible dans l'aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure et on a réussi à finir premier ex-aequo avec les roses avec 7 points, ce qui nous permet du coup à moi, ma cousine Cassidy et à mon tonton William de remporter le camp le plus beau des deux. On espère du coup qu'on essaiera de s'entendre bien avec les roses et qu'on essaiera d'essayer d'éliminer les autres équipes si on viendra à faire des alliances par plus tard si les autres équipes viendront une alliance entre eux.
Bah c'est vrai que ma cousine Louise a raison parce qu'on a un peu peur quand même que les oranges, les jaunes et les violets font une alliance entre eux. Donc espérons juste qu'ils font pas d'alliance tous les trois parce que sinon ce sera soit nous, soit les rouges qui quitteront l'aventure demain. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre premier jeu d'aventure et je suis très fier de mes enfants puisqu'on a réussi à être une des deux équipes en tête du classement avec 7 points égalité avec les rouges, ce qui permet qu'on récupère le camp le plus beau et qu'on a réussi à battre les jaunes et les violets qui étaient les précédents gagnants du coup de l'épreuve. On va tout donner pour essayer d'aller le plus loin possible avec du coup mes deux enfants Charlotte et Yanis et aussi et si possible de faire des alliances avec les rouges que ça nous fera au moins ça nous fera des alliés au cours de cette aventure. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre premier jeu d'aventure et je suis trop content parce qu'avec mon grand frère Yanis et mon père Henri, on a réussi à être une des deux équipes en tête du classement avec 7 points, ce qui fait qu'on a réussi à gagner le camp le plus beau des deux. Donc on va en profiter le plus possible pour éviter voilà, de pas avoir assez profité de ce camp et on espère qu'on sera l'une des équipes à aller le plus loin possible dans l'aventure. Je suis quand même assez d'accord avec ma petite sœur Charlotte parce que notre but à nous évidemment c'est venir pour le fun, pour s'amuser. Mais on va essayer quand même d'aller le plus loin possible et peut-être par chance être l'équipe qui gagnera cette saison 2 de TNT Quest pour venger l'équipe familiale de la saison 1 qui a été éliminée très vite dans l'aventure. Bon bah on est de retour pour se réapprendre à se connaître mais cette fois-ci pas dans le même camp. Ouais et sans les oranges. Ah oui c'est vrai parce qu'après tout les oranges sont même plus avec nous, ils sont avec les deux autres. Après, de ce que j'ai vu, pour moi, les oranges, ils s'entendent pas avec les autres, donc peut-être que par chance, ils font peut-être pas une alliance à 3. Hein. Sauf, mais ils peuvent quand même nous éliminer. Hein. Oui, bon, bref, oublions ça. En tout cas, je suis quand même contente de vous connaître, Charlotte et Yanis, c'est ça? Ouais, c'est exact. Et vous, vous êtes cousine et Louise et Cassidy, je me trompe pas? Non, non, tu te trompes pas, bah, c'est bel et bien nos prénoms et on accompagne, bah pour moi c'est mon père, mais pour lui c'est son oncle et c'est William. Et nous, bah, on est accompagné par notre père qui est Henri. Dis, je peux vous poser une question? Est-ce que votre père serait célibataire? Bah ça en vrai, pour être franc avec toi, bah on le sait pas en fait. Bah en fait, on sait qu'on a une mère, mais plus trop présente quoi. Ah bah ça explique pourquoi il filtre mon père alors. Quoi? Vous pensez qu'ils vont se mettre ensemble? Bah je sais pas, mais je savais pas que papa était homosexuel. Hein. Bah moi je savais pas que mon oncle était comme ça. Hein. Bah surtout moi qui dois être choqué, puisqu'après tout je sais que mon père il était divorcé il y a pas très longtemps, mais je savais pas qu'il était attiré par les hommes. À moins que c'est juste Henri qui est attiré par les hommes et que mon père se rend pas compte. Bon, on le verra au cours de l'aventure. Hein. Oui, tu as raison après tout. Bon bah ravi de te rencontrer Henri, même si on s'est déjà vu. Oui c'est vrai qu'on s'est déjà vu il y a quelques heures, mais bon bah autant se faire plaisir puisqu'on est que tous les deux. Je suppose que vu que tu es père de famille, tu as une femme, je suppose. Ah non non, ça fait quelques temps que j'ai divorcé avec elle. Hein. Elle m'avait pris pour un gros con. C'était une grosse michetonneuse qui était là juste pour mon fric et pour mon physique et qui en avait rien à foutre de ma gueule. Ah ça pique ça. Et toi William, je suppose que tu as une femme vu que tu es marié. Et que tu as une fille, je suppose. Non, non, je te rassure que pas du tout. Je suis comme toi, je suis célibataire depuis pas mal d'années. Bah, je préfère mon ex-femme, à savoir la mère de Cassidy. Elle avait plus rien à foutre de sa fille et je l'avais surpris une fois de la frapper. Ah, quelle connasse. Ah bah oui, écoute, sois pas très choqué. Certaines meufs sont comme ça et du coup, pour être franc, je suis plus attiré par les hommes. Ah, toi aussi? Bah en vrai, oui, c'est vrai, pour totalement être honnête, je suis plus attiré par les hommes. Après, est-ce que j'arrive à trouver l'amour ici? Je ne sais pas. Parce que pour moi, Xavier, il a l'air barré beaucoup plus trop jeune. Et Henri, bah, vu qu'on se connaît pas encore, pour être franc, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on aura un feeling. Et puis, ça fera et puis quand même, nos deux prénoms réunis, ça fait quand même un bon duo, William Henri. Ouais, c'est vrai que tu as raison, après tout. Bon bah voilà notre camp à nous et puis bah peux vous le faire visiter puisqu'après tout vous le connaissez pas vous les jaunes et les violets. Hein. Bon au moins ce sera l'occasion de se connaître. Hein. C'est vrai puisqu'après tout on n'était pas avec vous lors de la précédente épreuve. Hein. Bah écoutez bah on vous remercie d'avance l'équipe masculine. Bah c'est gentil de votre part les garçons. Et puis même si on n'a pas remporté le meilleur camp des deux en vrai pour un camp qui est moins beau que l'autre en vrai il est plutôt pas mal. Hein.
Bah oui, puis moi j'aurais fait les deux opposés. J'aurais fait le meilleur camp dans koh et le moins camp des deux lors de mon aventure ici. Hein. Bon bah, faut qu'on se mette d'accord sur les lits. Hein. Bah normalement ça devrait pas être compliqué puisque c'est juste des lits. Hein. Oui, tu as raison. Après, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'on peut faire des disputes juste pour des lits. Hein. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette première journée d'aventure et malheureusement bah on a eu ce qu'on ne voulait pas avoir, à savoir finir dernier parce que malgré qu'on a remporté 3 points de plus, bah on est quand même dernier du classement avec 4 points. Mais bon bah dans tous les cas on n'aurait pas gagné le camp le plus beau parce que vu qu'on était mal parti, bah c'est sûr c'est pas qu'on aurait mal fini. Mais bon en plus c'est encore pire que ça parce qu'on est dernier du classement. Mais bon aujourd'hui par miracle c'est pas la journée d'élimination, donc pour l'instant... On a encore la compétition et on va tout donner demain pour essayer de se rattraper de notre retard et essayer d'être une des 4 équipes à continuer l'aventure après la première élimination. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première journée et malheureusement bah ça commence plutôt mal pour nous l'aventure puisqu'on est les derniers du classement avec 4 points, de 2 points de retard des jaunes et des violets et 3 points de retard des roses et des rouges. On va devoir tout donner demain pour essayer de rattraper notre retard et essayer d'être l'une des 4 équipes et à continuer l'aventure après le premier conseil. Je suis quand même assez d'accord avec mon meilleur ami Paul parce que notre but à nous c'est pas de se faire éliminer. D'autant plus que le problème c'est que les jaunes et les violets sont probablement en alliance et les rouges et les roses seront en alliance donc on va se retrouver tout seul. Donc demain on va devoir tout donner pour essayer d'être l'équipe qui quittera pas l'aventure et qui sera l'une des 4 équipes à continuer l'aventure après le premier conseil. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre premier jeu d'aventure et malheureusement nous n'avons pas gagné le camp le plus beau des deux puisqu'on finit du coup bah en 3ème position d'égalité avec les jaunes avec 6 points. Du coup bah on s'est fait battre par les rouges et les roses. Après c'est mérité parce qu'ils ont quand même très bien joué la précédente épreuve donc du coup c'est full mérité qu'ils ont gagné ce camp. Mais on va devoir du coup tout donner avec nos alliés potentiels jaunes pour essayer d'aller plus loin possible dans l'aventure malgré qu'on a obtenu le camp le plus moins bon des deux. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre première journée d'aventure et je suis quand même assez dégoûté parce que j'aurais trop voulu remporter le camp le plus beau parce que pour me venger de ma péripétie dans koh mais maintenant c'est pas le cas, du coup j'aurais eu 2 fois de suite des camps les moins beaux. Bon après celui-là il est quand même pas mal beau, je veux quand même pas faire la meuf qui se plaint. Malheureusement on a fini en 3ème égalité avec les jaunes avec 6 points. Du coup on n'a pas pu remporter ce camp puisque c'est les roses et les rouges qui ont gagné. Après c'est full mérité parce que la dernière épreuve franchement ils ont très bien joué donc c'est mérité. Du coup, on va quand même espérer qu'on peut s'entendre avec du coup nos alliés jaunes et qu'on pourra essayer d'éliminer notre équipe. Peut-être les oranges parce que de ce que j'ai compris, les oranges sont tout seuls donc peut-être qu'on pourra éliminer une équipe. Après, vu que les oranges sont sympas, je pense qu'on pourra changer d'avis. C'est vrai que je suis quand même assez d'accord avec Lilou parce que j'ai pas trop envie d'éliminer les oranges. Je serais plus parti soit sur les rouges, soit sur les roses parce qu'on les connaît pas. Mais même si, bon, certes on les a vus mais pas beaucoup de fois, donc on verrait comment ça pourrait se passer. Donc espérons juste au moins qu'on sera pas la première équipe à quitter l'aventure à la fin de cette 2e journée qui sera demain lors du premier conseil. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre premier jeu d'aventure et malheureusement nous n'avons pas gagné le camp le plus beau puisque bah ce sont les roses et les rouges qui l'ont remporté. Après vu comment ils ont joué lors de la 2e épreuve, c'est franchement full mérité. Bon, le problème c'est que du coup bah on a remporté le camp le moins beau des deux. Bon après on va pas se plaindre, il est quand même assez beau. Sauf que du coup on rencontre une nouvelle équipe en termes de connaissances parce qu'on ne connaît pas encore les oranges, donc peut-être qu'on pourra les apprendre à les connaître. À savoir Xavier, Paul et Valérian, si je me trompe pas de leur prénom. Peut-être qu'on pourrait s'entendre avec eux et peut-être former une alliance avec eux et les jaunes pour éliminer soit les rouges lors de demain, lors de notre premier conseil, pour essayer de se venger. Après, on n'est pas très loin du classement, on est quand même 3ème égalité, on peut dire en vrai 2ème égalité avec 6 points. Mais bon, après, ça veut rien dire. On va tout donner demain pour essayer d'être l'une des 4 équipes à continuer l'aventure à la fin du premier conseil. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre premier jeu d'aventure et malheureusement nous n'avons pas remporté le camp le plus beau puisque bah ce sont les roses et les rouges qui l'ont remporté avec 7 points puisqu'on était derrière avec les violets égalité avec 6 points et les oranges derniers avec 4 points. Bon c'est pas très grave parce que je le mérite parce que j'ai quand même remporté le camp le plus beau lors de koh donc on peut faire le contraire dans Tahiti quoi, ça me dérange pas du tout. On va apprendre du coup à connaître une nouvelle équipe parce que les oranges on les connaît pas. Paul, Valérian, d'ailleurs j'ai l'impression c'est un peu Valérian me ressemble beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il a un petit crush sur Paul mais qu'il n'ose pas le dire et je pense que je vais essayer de l'aider si c'est le cas comme ça au moins s'il a besoin de se confesser je serai là pour l'aider puisqu'après tout je connais l'amour gay puisque je suis encore avec Joe.
Bah écoutez, je suis quand même assez d'accord avec mon coéquipier Dylan, je préfère mon cousin, parce que voilà, on veut s'entendre avec les équipes, nos buts dans l'aventure c'est pas être des fouteurs de merde, des hypocrites, ce que vous voulez. Bon, on n'aura pas le choix d'éliminer des équipes au bout d'un moment parce que c'est le but du jeu, mais évidemment on va pas traire les violets parce que c'est nos coéquipiers, on peut s'entendre avec les oranges, et de toute façon les rouges et les roses on les connaît pas, donc s'il faut éliminer l'une des deux équipes, demain on le fera sans problème pour essayer de garder les jaunes et entre nous trois, ça va nous les jaunes, les violets et les oranges le plus loin possible dans l'aventure. Bon, bah, ravi de vous rencontrer, les filles. Hein. Bah, ravi de te rencontrer, Paul. Du coup, je suppose que tu es venu avec Valérian, qui est ton meilleur ami. Oui, c'est exact, et son grand frère Xavier. Dis, je me pose cette question, Paul. Tu le vois plus qu'un meilleur ami, Valérian? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Iris? Eh bien, je me demandais peut-être que l'un des deux a un coup de foudre pour l'autre. Bah, je sais pas, à toi de nous dire, Paul. Ah ça, eh bien, c'est pas un peu embarrassant, mais il se pourrait peut-être que j'ai un petit coup de foudre pour lui. Un petit coup de foudre? Bah j'ai connu un couple gay, donc du coup, écoute, hein, ça me fera déjà un deuxième couple gay si ça le fait. Hein. Bah écoute, si ça fonctionne, j'espère que vous formerez un beau couple au cours de l'aventure si vous réussissez à déclarer vos sentiments. Hein. Ne te précipite pas trop, Iris, hein, je suis un peu gênée et je préfère un peu prendre mon temps. Hein. Bah écoute, c'est normal après tout, Paul. Hein. Bon, bah ravi de vous connaître, les jaunes. Hein. Bah ravi de te connaître. On se disait un petit truc, et moi j'aimerais te dire quelque chose, Valérian. J'ai l'impression que tu me ressembles beaucoup par une catégorie. Par une catégorie, tu veux me parler de quoi? Sérieusement, tu le vois pas vraiment, Valérian? Pourtant, ça se voit clairement dans les yeux. Tu crois que je t'ai pas vu que t'as un béguin pour ton meilleur ami Paul? Quoi? Mais non, j'ai pas de crush envers lui. Ah bah bizarre parce que pourtant, ta tête, elle dit le contraire. Hein. Ah oui, tu rougis comme une grosse tomate, hein, comme ta casquette. Hein. Ah, à ce point-là? Eh bien bah, je suis grillé alors. Oui, j'ai un petit coup de foudre pour Paul, mais bon, je préfère prendre mon temps parce que peut-être qu'il ressent pas la même chose que moi. Hein. Oh allez, dis pas ça Valérian, tu vas faire comme moi, tu as commencé l'aventure célibataire et tu vas finir en couple. Regarde-moi, dans koh j'ai commencé à être célibataire et à la fin de l'aventure, je suis en couple avec Joe. Hein. Et pour te rassurer, je suis encore avec lui. Hein. Bah à la base, c'était lui qui devait venir, mais il y en a un petit peu d'imprévu, du coup c'est ma cousine qui est venue à sa place. Ah d'accord, mais écoutez, si ça fonctionnerait, je prendrais mon temps. T'inquiète, mais je suis sûr qu'il va tomber amoureux de toi. Ouais, moi j'y crois aussi. Bon bah ravi de vous rencontrer mesdames, donc moi c'est Xavier et de ce que j'ai compris vous êtes Sandra et Naomi, c'est ça? Oui c'est le cas. Bah écoutez, ravi de te rencontrer et peut-être qu'on pourra faire une alliance entre nous. Hein. Bah en vrai je pense que oui, c'est possible qu'on fasse une alliance. Bah oui on peut le faire, hein. Si ça peut éviter notre élimination à nous trois, ça nous arrangerait je pense. Ah, attendez, je vais chercher un truc, j'ai oublié quelque chose dans mon sac à main, je reviens. Ok Sandra. Oh là là, Naomi, elle a vraiment cru que j'ai pas cru qu'elle avait un béguin pour Xavier. Décidément, elle sait pas trop cacher ses sentiments. Bon bah, bon appétit tout le monde, bon appétit, bon appétit. Bon bah, notre premier repas de cette aventure dans ce camp. Hein. Ouais, et dire qu'on a réussi à se mettre d'accord pour les lits. Bah en même temps, c'est normal, hein, c'est juste des lits. Hein. Ouais, mais on sait jamais, peut-être que dans l'autre camp, ils vont peut-être pas se mettre d'accord pour les lits. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon bah, santé à toi William, hein. Santé à toi Henri. Bon bah, qu'on peut célébrer notre première victoire face aux autres équipes. Ouais, parce qu'on a fini tous les deux égalité avec 7 points. Ouais, et je pense que demain on a toutes nos chances pour essayer d'aller encore plus loin en termes de points. Oui, tu as raison après tout. Bon bah direction nos lits pour passer notre première nuit ici dans cette aventure. Oui, tu as raison après tout. Bon bah bonne nuit tout le monde, hein. Bonne nuit, à demain, à demain. Bon bah santé tout le monde, hein. Santé, santé. Bon bah fin de notre première journée qui va bientôt s'achever. Hein. Ouais, et dire que demain on attaque déjà notre deuxième journée. Ouais, dans le cas il y aura une équipe qui va devoir nous quitter. Hein. Espérons que ce sera aucune d'entre nous. Hein. Et bien tout dépend des épreuves de demain et les scores qu'on aura à la fin de cette deuxième journée. Hein. Oui, ça c'est sûr, puisqu'après tout, moi et Paul, on doit se rattraper de notre retard à vous, les jaunes et les violets, et aux autres. Hein.
Bon, on verra ce que ça donne demain, hein. Oui, tu as raison après tout. Bon bah santé tout le monde, hein. Santé, santé. Bon bah on dîne entre adultes, hein. Ouais, ça fait penser à chez moi quand on fait des dîners de famille. Oui, moi aussi. Bon bah plus qu'à attendre que la fin de journée se finisse pour commencer une nouvelle qui sera déjà notre deuxième journée d'aventure. Ouais, ou dans laquelle déjà une équipe va devoir nous quitter l'aventure, en espérant ce sera aucune d'entre nous, hein. Bah moi je crois en proba de la chance. Comme les violets ont déjà été les premiers éliminés, je pense que nous les violets de la saison 2 on aura toutes nos chances de continuer l'aventure. Bah à mon avis je pense que ça va plutôt être nous les prochains à quitter l'aventure puisque bah on a que 4 points et on est les derniers, hein. Après je te rassure ça veut rien dire Xavier, hein. Oui c'est vrai que tu as raison après tout Xandra, mais j'ai quand même un petit doute. Bon bah direction nos lits pour passer notre première nuit ici dans ce camp. Ouais et demain on attaquera déjà notre deuxième journée d'aventure, hein. Bon bah bonne nuit tout le monde, hein. Bonne nuit, à demain, à demain.